j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vivez de belles choses en cette fin de mois de juin déjà. L'arrivée de l'été il y a quelques jours fait du bien, j'espère que vous avez le soleil avec vous, j'espère que vous êtes voilà, heureux et que vous vivez plein de belles choses. J'avais envie de vous faire ma vidéo depuis la pointe de Treffentech en Bretagne où je suis depuis maintenant le 9 mai. Voilà, vraiment un très beau paysage. Ce matin, en fait, j'ai été réveillée puisque j'ai dormi les fenêtres ouvertes, les volets ouverts. Donc j'ai été réveillée par le soleil à travers les fenêtres de Philibert. Donc déjà, quel cadeau. Et puis j'ai pu me lever et me poser, admirer le lever du soleil, le chant des oiseaux. Et waouh, ça n'a pas de prix. Là, entendre même le bruit de la mer, je suis quasiment toute seule avec Leica. C'est assez incroyable à vivre et c'est magnifique en fait. J'ai conscience que c'est vraiment une chance là d'expérimenter ça et de le vivre. Ouais. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo. Ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, j'étais vraiment à fond dans le yoga. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de me mettre un petit peu aussi dans ma bulle de yoga, dans ma bulle d'introspection, comme un petit ours en retrait. J'ai eu ce besoin-là pour me recentrer aussi. Mon départ en Bretagne a été aussi un objectif pour moi de recentrage. J'en avais besoin, j'ai quitté la Savoie par besoin aussi, parce que voilà, j'avais fait mon bout de chemin en Savoie et il était temps que... Voilà, j'étais appelée par un autre endroit, donc en général, j'écoute mon intuition maintenant. Et il fallait que je m'en aille, et la Bretagne a été le lieu idéal pour moi parce que déjà, il y a la mer, et du coup, ça fait du bien, ça ressource, ça change de paysage. La mer a toujours été aussi un endroit qui m'a ressourcée, pas autant que la forêt, puisque je reste peut-être quand même un petit être de la forêt en priorité, mais... La mer est vraiment ressourçante. Et voilà, j'ai eu ce besoin en fait de quitter la Savoie et de partir. Et donc cette vidéo, elle est faite un petit peu pour ça. En fait, c'est un peu on va dire le petit résumé de ces 2 derniers mois. Beaucoup de changements ces 2 derniers mois, puisque donc le 9 mai, en fait, intuitivement, j'ai senti qu'il fallait que je quitte la Savoie. J'en ai eu besoin personnellement. Et à beaucoup de niveaux, donc je quitte la Savoie, je me suis rendue donc dans une maison en Bretagne, une maison prêtée par une amie, donc j'ai eu beaucoup de chance, maison de vacances, et c'est toujours le cas en fait, jusqu'au 20 juillet, elle me prête sa maison de vacances, donc j'ai la chance de pouvoir alterner entre des petits moments à bord de Philibert, des visites, et en même temps... Le côté plus posé, plus relax aussi de la maison. Ça fait aussi du bien, c'est appréciable, puisque si tu suis ma chaîne, ça fait depuis début juillet que je n'ai plus de maison à moi réellement. Bon, j'ai Philibert qui est ma maison, mais quand je dis maison à moi, c'est un lieu fixe, implanté de manière sédentaire, etc. Donc j'ai quitté ma maison en location le 8 juillet 2023 et depuis je suis nomade, c'est-à-dire que je vagabonde un peu d'habitat en habitat, de région en région ouais, j'ai quand même vécu un peu en tente, j'ai vécu un peu en caravane, j'ai vécu un petit peu en mobil-home, enfin quelques mois en mobil-home, et là donc je suis en camping-car depuis quelques mois. Et c'est vrai que là, j'ai apprécié le retour dans la maison de mon ami, de pouvoir tout simplement me poser un petit peu et pouvoir me recentrer. Et je pense que tu dois connaître ça, toi aussi. Tu sais, ces moments où tu regardes un peu ta vie et tu te dis « Ah, je me sens un peu perdue là. J'ai l'impression que j'ai réalisé mes rêves et en même temps, je me sens un peu perdue quand même. Je sais plus trop où j'en suis, je sais plus trop ce qui me fait vibrer, ou en tout cas, j'ai l'impression de plus être sûre, et en même temps mon Leica est évidemment avec moi, hein, comme d'hab, elle est en train de se promener, elle fait sa vie et elle a raison.
Et c'est vrai que oui, j'ai eu un peu ce sentiment d'être dépassée, je pense que tu as dû connaître ça aussi dans ta vie un moment, mais ce sentiment de plus être à ta place, ce sentiment de te questionner un peu dans tous les domaines et de te dire mince, où j'en suis, qu'est-ce que je veux plus, est-ce que je suis heureuse, est-ce que ce que je vis, ça me rend heureuse, et puis un peu le côté aussi professionnel, tu vois, cette recherche professionnelle. J'ai quitté l'enseignement voilà, officiellement il y a quelques mois maintenant, hein, ça fait à peine un an. Ouais, à peine un an, donc c'est récent. Et quand tu as été dans un métier pendant des années, ce qui a été mon cas, j'ai été enseignante pendant 7 ans, t'as le comment expliquer? T'as déjà le travail d'acceptation de plus être enseignante. Ensuite, t'as le deuil de ce métier, parce que moi, c'était le métier de mes rêves. Depuis 14-15 ans, je voulais être enseignante. Donc, t'as le deuil, en fait, du métier en te disant, ben, j'ai cru que c'était le métier de mes rêves, j'ai cru que je ferais ça toute ma vie. Et là, je dois accepter que je n'enseigne plus, que finalement, ça ne me plaît plus. Et que j'ai donné 5 ans de ma vie dans la licence, dans le master, dans le concours que j'ai raté la première fois, que j'ai repassé une deuxième fois. Et en fait, mon regard est assez changeant parce que d'un autre côté, moi je suis quelqu'un de très porté sur les choix du cœur. C'est-à-dire que je me dis, si à un moment il y a quelque chose qui te fait plus vibrer, tu t'en vas, tu fais autre chose. La vie c'est ça. Pour moi, bien sûr, hein, dans ma vérité à moi, la vie c'est suis ton cœur et fais au possible, bien sûr, tout ce qui te rend heureux, tout ce que tu as envie de réaliser comme rêve. Et donc pour moi c'est ok ça. Mais parfois à l'intérieur c'est pas aussi simple que ça. T'as un peu ce truc là de te dire mince, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'était la bonne décision? Alors la bonne décision c'est sûr et certain. Ça c'est sûr, j'ai pas de regrets et pas d'envie d'être à nouveau enseignante. Voilà, ça me manque pas du tout. C'était plus un métier fait pour moi. Laïka, tu fais coucou? Regarde là. Hey, salut. Salut. T'es belle, tu fais ton petit tour? T'es bien? On y va? Donc voilà, il y a toutes ces réflexions là où tu te dis non, c'était plus fait pour moi, mais après il y a le et après et maintenant on fait quoi? D'accord? Et j'étais un peu là-dedans en fait dans ces pistes de réflexion là sur je sens que là j'ai ce besoin de... J'aime pas le mot gagner ma vie ou me réaliser professionnellement. J'aime pas trop ces mots-là, c'est pas trop mon truc, mais c'est plus j'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. J'ai envie d'accompagner les autres, j'ai envie d'accompagner les animaux, les enfants, les humains, les végétaux. J'ai envie d'être thérapeute plus tard, ça c'est sûr, ça fait maintenant un moment que ça vient à moi. Et je me suis beaucoup en fait intéressée là ces dernières semaines au yoga. Alors yoga que je pratique depuis 2 ans et demi maintenant, que je pratique au quotidien d'ailleurs, et qui m'apporte énormément, mais d'un point de vue psychique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physique, d'un point de vue équilibre émotionnel aussi. Je suis quelqu'un de très sensible, qui a une gestion émotionnelle pas toujours évidente, et donc le yoga m'aide en fait à avoir cet équilibre-là. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée et je me suis dit tiens, peut-être que c'est le métier qui te correspondrait, d'être prof de yoga ou en tout cas de faire quelque chose dans le yoga. Et c'est vrai que du coup je me suis beaucoup repliée là-dessus ces dernières semaines et j'ai fait une formation justement à distance qui était hyper intéressante. Et donc voilà, j'étais un peu dans toute cette énergie-là de recherche professionnelle, de travail sur soi aussi. Je travaille beaucoup sur moi au quotidien à travers plein de choses et c'est vrai que ça remue beaucoup à l'intérieur, ça remue énormément. Je coupe pour vous montrer ce que je suis en train de regarder, c'est magnifique. Là, je vous présente ma belle patate que vous connaissez maintenant bien. Ça va, Laïka? Eh, ma Laïka? Ça va, ma puce? Alors, Laïka est un peu fatiguée parce qu'hier, on a fait une grosse marche. On a fait tout un tour dans Douarnenez énorme. Elle a joué avec plein de toutous aussi.
Et ouais, on a fait un bon tour hier. Donc là, elle est un peu fatiguée. Puis ce matin, on était réveillés tôt. J'ai été levée à 6h, réveillée à 6h15, levée. Oups, j'ai failli disparaître de la caméra en tombant. J'étais assez réveillée tôt, donc elle s'est levée tôt aussi. Donc du coup, petite vidéo pour vous partager un petit peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais quels sont les projets à venir. Alors, là, je suis en Bretagne jusqu'au 20 juillet. Donc la visite de la Bretagne jusqu'au 20 juillet. J'ai encore d'autres endroits que j'ai envie de voir. En fait, à vrai dire, il y a des tas d'endroits que j'ai envie de voir. Jusqu'au 20 juillet, non, j'ai un peu plus que ça. Le 20 juillet, je quitte la maison de mon ami. Je retourne à plein temps dans Philibert, dans mon camping-car. Et je vais poursuivre mon exploration de la Bretagne. Et j'irai ensuite, je vais accoster entre guillemets en Normandie ensuite pour retrouver ma meilleure amie que je n'ai pas vue depuis quelques mois et qui me manque terriblement. Et après, très certainement, ça va être direction le Portugal, à moins qu'il y ait des changements entre-temps. Voilà, comme je vous le dis, je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc si jamais je sens que je dois aller à un endroit, si ça m'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, bon, je cherche pas, j'y vais. C'est qu'il faut que j'y aille. Et du coup, voilà, là, ça va être exploration de la Bretagne. Après, je fais un petit tour en Normandie pour retrouver ma meilleure copine, que je salue dans cette vidéo très fort. Et ensuite, ce sera sûrement direction la Bretagne pour passer l'hiver, je pense. La Bretagne. Direction le Portugal pour passer l'hiver. Voilà, c'est un peu le truc de fuir les saisons, c'est-à-dire là, la Bretagne pour passer l'été, c'est intéressant, dans le sens où il fait pas trop chaud en camping-car. C'est vrai que c'est pas évident quand t'as trop chaud à l'intérieur, c'est pas facile. Il n'y a pas de clim dans Philibert en plus. Donc voilà, je suis pas toute seule, il y a ma chienne aussi qui a besoin d'un minimum de confort au niveau de la température. Et puis voilà, passer l'hiver où il y a un peu plus de soleil, c'est quand même un truc qui me botte bien. Donc voilà les petits projets à venir. Je vais me poser pour observer le soleil, là c'est vraiment magnifique. Ouais, je vais me poser là. Hop là. Donc voilà un peu les projets à venir pour les mois à venir. Et puis poursuivre en fait cette exploration, donc que ce soit l'exploration de moi-même, parce que depuis, je crois que franchement en 1 an, j'ai jamais autant travaillé sur moi. À travers différents soins, hein, que ce soit de l'énergétique. Hey, salut. Ouais, ça va? T'approches pas trop du bord hein, quand même. Que ce soit de l'énergétique, que ce soit avec des kinésiologues, que ce soit aussi d'autres thérapies. J'ai énormément travaillé sur moi. Donc je poursuis dans cette voie puisque je pense qu'en fait, si un jour j'ai envie de devenir professeur de yoga ou peut-être thérapeute comme j'en parlais. Je pense que, en tout cas, dans mon regard à moi, il faut déjà travailler sur soi avant. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Un petit peu comme un oignon, où t'enlèves toutes les couches, tu vois, tu l'épluches pour garder en fait ce qui est gardable. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Ce qui est conservable. Donc voilà, je suis vraiment dans cette introspection, ce travail sur moi. Et en même temps, le voyage, qui est un voyage intérieur comme extérieur, c'est-à-dire que je vais découvrir des régions, je vais découvrir des endroits, je fais des rencontres extraordinaires. Là, j'avoue que la Bretagne, j'ai un coup de cœur. Pour être honnête, partir de Bretagne, ça va pas être facile. C'est un endroit que j'aime beaucoup, et encore, j'ai pas tout vu en Bretagne, mais c'est vraiment un endroit que j'aime énormément. Les gens sont d'une gentillesse, enfin en tout cas... Là où je suis, franchement, les gens sont super gentils. Et c'est... Oui, il y a vraiment cette chaleur humaine, il y a cet accueil, il y a ce partage, il y a les sourires, j'aime beaucoup être ici. Donc, partir, ça va être le petit pincement. Et si ça se trouve, je reviendrai là pour m'y installer. Hein, puisque, en fait, le but de mon voyage, initialement, c'était... alors déjà de sortir un petit peu de la société, de vivre une vie plus simple, encore plus connectée à la nature, d'être un peu moins gérée, on va dire ça comme ça, par le côté sociétal imposé, et puis essayer d'être un peu plus indépendante, en autonomie, bouger,
parce que quand tu es enseignant, si tu es enseignant, tu sais que en fait bouger c'est compliqué. Alors si, pendant les vacances scolaires, mais si géographiquement tu veux changer de région, tu peux pas en fait. Tu peux pas bouger, tu es coincé dans... Enfin moi personnellement j'ai été coincée 7 ans et il était impossible pour moi de bouger quoi, impossible. Donc là ça me fait du bien d'être attirée par un endroit et de me dire j'y vais. De toute façon j'ai ma maison avec moi. J'ai mes affaires avec moi qui rentrent clairement dans à peine une valise, je pense, toutes mes affaires. J'ai pas besoin de grand chose. J'ai le nécessaire avec moi, j'ai mon chien. Voilà, ça c'est la base. Donc en fait, c'est l'expérimentation, elle était là, c'est-à-dire une expérimentation de voyage, de sortie de société, de se reconnecter à soi, de savoir ce que je voulais aussi au niveau professionnel, mais aussi au niveau géographique. C'est-à-dire, je sais qu'un jour, un des rêves que j'ai, c'est d'avoir une petite maison quelque part avec un terrain. Alors, je suis pas quelqu'un qui veut une énorme maison, c'est pas trop dans mes rêves. Chacun ses rêves et ça fait pas partie du mien. Moi, je veux juste une petite maison d'une 60aine de mètres carrés, 50 mètres carrés, ce sera très bien, avec un beau bout de terrain, pas très très loin de la forêt si possible, pour être autonome, indépendante et surtout connectée à la nature. J'ai vraiment besoin de ça. Et donc en fait le but du voyage c'est aussi ça, c'est de savoir dans quel endroit j'ai envie de m'installer, de m'implanter géographiquement, quel métier j'ai envie de faire, et puis bien sûr découvrir la France, découvrir d'autres pays, faire des rencontres humaines, des rencontres animales et sortir un peu du système de la société qui était pour moi trop étouffant et trop contraignant. Donc voilà un petit peu, j'avais envie de te partager cette vidéo parce que en fait quand tu vis cette vie là que je suis en train de vivre, tu évolues énormément parce que tu bouges géographiquement, donc tu fais des rencontres, tu bouges sur tous les plans quoi. Donc là ces derniers temps pour moi ça a vraiment dépoté à fond et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de te partager ça. Te partager déjà les derniers mois, ce qui s'est passé les derniers mois un petit peu, ce qui se passe en ce moment et quels sont mes projets d'avenir, tu vois. Donc voilà, après tout bouge, c'est ça qui est intéressant aussi dans la vie et chez l'humain de manière générale, c'est que la vie c'est pas un truc immuable, c'est-à-dire que tu peux avoir des projets en 2024 qui en 2025 seront différents et c'est ok, en fait c'est ça la vie. La vie c'est des rencontres, la vie c'est des changements, la vie c'est pas des échecs, c'est des expériences, tu vois. Tu vas par exemple expérimenter un métier et puis te dire au bout de 2 mois non en fait ça me plaît pas, c'est pas fait pour moi, mais j'ai testé, tu vois. Ou tu peux tester une relation avec quelqu'un et te dire ah ouais non ça marche pas, ou une relation amicale, ou ça peut être plein de choses. La vie c'est ça, c'est des expériences, des expérimentations, des changements intérieurs aussi. Il y a des choses il y a 10 ans que je pense aujourd'hui, que je fais aujourd'hui, que je vibre aujourd'hui. Il y a 10 ans je voyais pas du tout les choses comme ça. Et c'est ok. C'est ça qui est chouette. C'est que tu te dis qu'en fait, les choses ne sont pas bloquées. Et je trouve que ça donne aussi de l'espoir pour plein de choses. Parce que tu te dis, en fait, la vie est pleine d'espoir, pleine de belles surprises. Donc c'est vraiment en ce sens que ça donne en fait une ouverture, je trouve. Une ouverture sur plein de choses et ça donne envie, je trouve aussi, de goûter à la vie pleinement. Ah, j'ai un petit oiseau qui est posté sur un rocher, il m'offre son petit chant, c'est magnifique. Ah, je voulais essayer de vous le montrer mais on le voit pas. Il est pas si loin que ça mais il est sur un petit rocher, il est trop mignon. Enfin bon. Moi je suis vite captée par les oiseaux, par la nature. Désolée, je reviens. Donc voilà, ouais, c'est vrai que en gros le message aussi de cette vidéo c'est savoure la vie. Souvent en fait dans mes commentaires ou même aux gens avec qui j'échange, je dis plein de soleil à toi, c'est vraiment ça, c'est en fait, le plein de soleil, il veut dire plein de choses. Il veut dire beaucoup d'amour, beaucoup de chance, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite, beaucoup d'expérimentation. Prends soin de toi.
réalise tes rêves. Voilà, c'est ça, je pense. Vraiment, moi, le truc, je pense que c'est ça, c'est en fait, réalise tes rêves. Et souvent, tout ce que tu te dis, oui mais, ça, c'est le mental. Il me l'a mis, hein, le mental, il m'en a mis des barrières aussi. Et à partir du moment où toi, tu décides, ça change tout. Et l'univers t'envoie des choses aussi, vient t'aider, t'envoie des cadeaux. Enfin, vraiment, c'est ça, en fait. C'est vraiment le message de la vie que j'ai envie de transmettre. C'est ta vie, t'en as qu'une, expérimente, vis ce que t'as à vivre, enfin, profite de ta vie et t'encombre pas avec des trucs qui te rendent malheureux, en fait, c'est surtout ça, parce que le temps passe vite, ouais, le temps passe vite, hein. Moi je peux te le dire, j'ai un parent qui est décédé à 51 ans, je pense que 51 ans c'est hyper jeune, le temps passe vite et je pense que c'est important de profiter et de profiter de ce court passage sur Terre, en fait, pour réaliser tout ce que tu as envie de réaliser, pour vivre tes rêves, pour vivre ta vie. Et voilà, te dire, ok, s'il y a un rêve que je veux réaliser au moins dans ma vie, c'est celui-là, je fonce et je mets tout en œuvre chaque jour pour le réaliser. Et vraiment, c'est une manière aussi plus tard, quand le moment sera venu pour toi de repartir, de te retourner et de te dire, j'ai eu la vie que je voulais. J'ai vécu ce que je voulais vivre, j'ai réalisé les rêves qui étaient importants pour moi. J'ai fait de mon mieux pour être heureux aussi. Et surtout, je garde des souvenirs mémorables de ma vie. Je pars tranquille, quoi. Tu vois ? Moi, je vois la vie comme ça maintenant. Du coup, ça crée aussi autre chose, forcément. Et surtout, je vois la vie pleinement au contact de la nature et des animaux. Ça, c'est clair. Je pense que j'ai des petites choses à faire dans ce domaine-là. Donc, ouais, les animaux, je pense que c'est... J'aime l'humain, j'aime les minéraux, j'aime les végétaux, c'est clair. Mais les animaux, c'est important. Très important. Voilà cette petite vidéo de projets passés, de projets futurs, de projets sur la vie, de partage d'amour, de partage de cœur à cœur aussi, tout simplement. Au réveil, à peine au réveil avec les cheveux un peu en pétard. On adore. Bon, j'ai pris mon premier café à bord de Philibert ce matin. Oui, si tu suis mes vidéos, tu dois savoir que je suis un peu trop addict au café, mais bon, j'arrive pas à travailler cette addiction malheureusement encore. Donc là, je vais peut-être attaquer mon deuxième café. Et puis le projet, là, c'est d'aller... Tac, 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 j'ai oublié le nom. J'ai un doute sur le nom. Mais en gros, on va faire un petit tour du côté de Châteaulin, Port-Launay. Faire une petite visite là-bas. Et puis, on voulait faire... Trou de mémoire sur l'autre petit truc. Ah si, des dunes. Il y a des dunes dans le coin qu'on veut aller voir. Il y a le bois du Nivet aussi, j'ai noté à voir. Enfin, il y a tellement d'endroits magnifiques sur Terre à voir que je pense que... Ouais, il n'y a pas assez d'une vie, donc faut commencer maintenant en fait. Voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite comme d'habitude une belle journée. Je t'envoie plein de soleil. J'ai beaucoup parlé, j'ai 23 minutes, c'est beaucoup. Donc je vais raccourcir le final. Je t'envoie plein de belles choses, surtout prends soin de toi. Et puis pense à toi, réalise tes rêves, vis ce que tu as à vivre, vraiment de belles choses, c'est ce que je te souhaite. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, à t'abonner, à aimer, c'est toujours un soutien pour moi et surtout des encouragements que ce que je partage est vu, mais aussi a un impact peut-être quelconque sur toi. Enfin, voilà, que tu l'as vu en fait, c'est une manière d'être soutenu, une manière d'être encouragé. Donc voilà, je vais retourner à bord de Philibert, ma maison roulante. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!